Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. De quoi qu'on cause aujourd'hui? C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce matin? Pour aujourd'hui? Pour la guidance du jour? C'est quoi le thème? Bon, merci. Alors, on a l'intention et l'espoir. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. On vous dit aussi restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc vous avez peut-être posé des intentions il y a longtemps ou pas longtemps, hein, peu importe. Euh, on vous dit de continuer à nourrir ces intentions. Alors elles ont peut-être changé, donc n'hésitez pas à changer vos demandes et vos intentions. Sachez rester positif, sachez rester plein d'espoir. Ne restez pas dans l'attente, hein. Quand on pose des intentions, il faut les poser véritablement avec le cœur, il faut les ressentir. Puis après, il faut s'en détacher, il faut les relâcher, il faut les donner littéralement à l'univers. Vous pouvez visualiser votre intention, par exemple, sous la forme d'un oiseau ou d'un papier ou d'un avion en papier, quelque chose comme ça, que vous allez pouvoir vraiment relâcher et qui va vivre sa vie tout seul dans son coin, mais qui va trouver sa destination, hein, vous inquiétez pas, hein. Vos intentions, elles trouvent leur destination. Donc par rapport à des intentions que vous avez posées, on vous invite à garder espoir. On vous dit ça suit son cours. Voilà, ça suit son cours, laissez l'univers faire son travail. Et vous, juste œuvrez à votre propre bonheur quotidien, quoi, hein, œuvrez à votre... C'est même pas une notion de... C'est même pas une notion de travail ou de guérison, c'est vraiment, voilà, vivez votre vie au quotidien, faites ce que vous pouvez qui est à votre portée pour l'améliorer autant que faire se peut pour vous, hein, pour que voilà, votre vie ressemble à ce que vous voulez. Travaillez sur votre état d'esprit aussi, les pensées positives si ça fonctionne pour vous. Mais surtout, restez positif par rapport aux intentions et aux vœux que vous avez, aux demandes que vous avez faites. Ok? Allez. Du coup, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Non, on va prendre le tarot. J'aurais dû garder la carte. Je vais aller la chercher, c'est pas bien grave. On va garder celle-ci. Et elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle doit être à l'arrière, évidemment. Ta, 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 ta. Elle est là. Allez, on va voir de quoi on parle ici. Hop. Par rapport à ses intentions, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voilà. Ou à cette intention que vous avez posée un jour ou que vous continuez à poser. Hein. N'hésitez pas à continuer à la poser aussi. Hein. Le tout, c'est de lâcher prise à chaque fois ensuite. Hein. Et on me dit, laissez-la vivre sa vie. Allez. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça, s'il vous plaît? On a le 8 d'eau. Ah, ouais. Laissez vivre, laissez derrière vous ce qui est lourd, laissez derrière vous les soucis, ce qui vous pèse. Soyez concentrés sur votre évolution à vous, sur... C'est vraiment pas une notion d'amélioration, hein, ce qu'on voit, hein, parce que le but n'est pas de s'améliorer soi-même ou de tout ça, de ce genre de choses, c'est d'aller vers soi-même, en fait, tout simplement. Hein. Donc sa nature intrinsèque n'a pas besoin d'amélioration. Je vous invite à être plus en phase ici, hein, vraiment avec vous-même. On me dit qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire, il y a une connexion qui n'arrive pas à se faire à l'intérieur de vous. Et du coup, moi, j'ai des gens qui posent des intentions, font des demandes, et qui restent dans des énergies
assez sombre, assez triste. Alors, il y a une notion de déterminisme là-dessus, on m'en voit, et on me dit déterminisme et pessimisme, hein. Peut-être que malgré vos efforts, vous restez dans du pessimisme comme ça. On vous dit c'est dû au déterminisme que vous portez. Donc c'est dû à des conditionnements que vous portez qui vous empêchent littéralement de lâcher prise parce que vous êtes conditionné, donc vous êtes dans le déterminisme. On a déterminé que votre vie était comme ça, on l'a déterminé pour vous, et aujourd'hui encore, vous pliez en fait à ces injonctions-là. Et donc fatalement, vous maintenez ces énergies pessimistes, et donc vous restez dans un certain pessimisme. Pour certains, on n'est plus trop dans le pessimisme, on est encore dans l'ambivalence. Donc on a un petit peu les pieds, un pied dans l'ombre, un pied dans la lumière. Et c'est très lié à cette notion de déterminisme. Parce qu'il y a quelque chose que vous croyez. Vous croyez être comme ça, ou vous croyez ne pas être comme ça, vous croyez que vous n'êtes pas capable d'eux, que vous n'êtes pas méritant, que vous n'êtes pas. Hein. Il y a une croyance comme ça qui vous détermine encore. Et ça agit sur votre incapacité en fait à sortir du pessimisme, peut-être même potentiellement à ne pas croire au pouvoir de l'intention, au pouvoir de l'attraction. Alors que le vide-d'eau nous parle bien de cette volonté que vous avez de sortir de ça, mais sans réussir à sortir, sans y arriver. Alors, ok. On va prendre, du coup, comme on est plutôt dans ce domaine-là, on va prendre ça. On va voir ce qui bloque. On va voir ce qui peut vous aider. Ce qu'on peut vous dire par rapport à cette notion de déterminisme. Sur quoi il faudrait vous pencher pour réussir à sortir de ça. Le conditionnement, il y a des choses assez fortes ici. Et je sens que ça vous plombe. Hein. Moi, j'ai des gens qui pleurent ou qui portent des tristesses comme ça très très lourdes, dont ils savent pas quoi faire. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? On a le modèle biaisé, hein. C'est très lié à l'éducation. Hein. Très 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 lié à l'éducation. Alors, on a la sexualité. Ici, avant la sexualité, ça me parle des 2 premiers chakras qui sont liés à la sécurité, à la confiance en soi, à l'identité, à qui on est, qui sont liés à la sexualité aussi, hein, à la capacité à jouir de la vie, à jouir au sens strict, au sens propre comme au sens figuré. On a des choses comme ça très liées à qui vous êtes, à votre identité, à comment vous avez été façonné. Hein. On est vraiment dans cette énergie du déterminisme, et avec la sexualité, on est sur une énergie très forte. Quelque chose vraiment qui pèse son poids sur vous, qui est très très présent, hein, vraiment comme on montre une pierre, hein, quelque chose d'assez lourd, qui est un véritable blocage aujourd'hui, notamment dans votre capacité à jouir de la vie. De manière générale, hein, au sens large du terme. Parce je pense qu'on ne vous a pas appris hein, ce que c'était que la jouissance de la vie, ce que c'était qu'être heureux, ce que c'était que le plaisir, ce que c'était que le droit au plaisir, hein, peu importe la forme et la nature du plaisir. Peut-être que le plaisir était tabou dans votre éducation, peut-être que la sexualité était tabou si on est dans ce registre-là. On a la peur de s'écouter en dos de deck, hein, donc on est déconnecté. Hein. Il y a cette connexion qu'on n'arrive pas à faire, on est déconnecté de soi ici parce qu'on est, en fait, on me dit tributaire. Notre bonheur est encore placé dans les mains d'autres personnes, mais c'est assez vicieux comme perception parce que ce sont même potentiellement des gens qui ne sont plus dans votre vie pour X raisons, qui tiennent encore les rênes de votre bonheur par des notions de conditionnement et d'éducation, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de savoir qui vous êtes, et qui vous empêchent vraiment de jouir de la vie. Et donc on est dans des énergies très lourdes, très tristes, déconnectées de soi la plupart du temps. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a le pardon.
Donc, pardonner, ok, le pardon non accordé. Alors le pardon, c'est une notion complexe. Je ferai une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne, je pense, avant la fin de l'année, sur qu'est-ce que c'est vraiment que le pardon, parce que quand on parle de pardon, on a souvent des levées de boucliers, mais moi je peux pas pardonner ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, c'est pas possible. Le pardon, c'est pas ça, on ne pardonne pas à l'autre, on pardonne à soi, mais il y a tout un tas de conditionnements à déconstruire pour intégrer ce que c'est vraiment que le pardon. Donc travailler sur le pardon, c'est une première chose. On retrouve cette énergie de l'oiseau, hein. Il y a l'enfermement aussi ici, hein, donc de relâcher quelque chose, hein. Relâcher quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre modification de sa réalité. Ça rejoint le pouvoir de l'intention, ok. C'est très lié à votre pouvoir créateur, c'est très lié à la loi de l'attraction. Donc on vous invite vraiment à ne pas lâcher l'affaire avec ces notions d'intention et d'attraction, et de continuer à persister sur votre pouvoir de manifestation. N'hésitez pas à écrire des lettres à l'univers, n'hésitez pas à faire des demandes, à prier, à faire des vœux, pour pouvoir apprendre, on me dit apprendre à jouir de la vie, parce que c'est quelque chose qu'on vous a pas appris. Ok, vous savez pas comment faire potentiellement. Ou vous ne vous autorisez pas à, pour X raisons, on s'en fout à la limite. La lettre de la modification de sa réalité, c'est aussi une carte qui est une carte de responsabilité, hein. On vous invite à reprendre les rênes. Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus aux rênes de votre vie, vous n'avez peut-être jamais été, et là il s'agit de reprendre les rênes de votre vie, d'arrêter de laisser le pouvoir à ces modèles, hein, en général le père, la mère, les grands-parents, la cellule familiale, peut être un tuteur, une cousine, des frères, des sœurs. Parce que vous avez vécu, vu, expérimenté quelque chose qui est toujours profondément enfermant pour vous. On a le manque de confiance en soi, donc travailler les chakras plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine, surtout le chakra du plexus solaire. Peut-être lire des livres, écouter des podcasts sur comment travailler la confiance en soi. Vraiment cette notion-là de confiance, parce que en fait cette idée de laisser les rênes à quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on c'est intrinsèquement lié au manque de confiance en soi, c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas capable, on fait pas assez bien, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas de quoi on parle, hein. Ça, ce sont des choses qu'on nous répète quand on est gamin, de façon souvent inconsciente, innocente, mais c'est peut-être particulièrement vrai pour vous. On vous a répété ça pendant gamin sous différentes formes, ou alors on vous l'a prouvé, on vous l'a montré. Et donc, un des biais par rapport à ça, c'est de travailler sur la confiance en soi. Donc, ouais, des livres, des podcasts, je sais pas, des audios, des choses qui vont, des petites choses, des petits trucs au quotidien qui vont vous challenger, qui vont vous faire avoir confiance en vous. Ça peut être aussi, alors c'est prendre soin de soi physiquement aussi, c'est se mettre en avant, hein, parce que moi on me montre l'image de personnes qui sont complètement, enfin qui se laissent complètement aller, c'est-à-dire que on ne fait pas attention à soi, on ne se met pas en avant, peut-être des gens même qui arrêtent de se doucher aussi, hein. Quand on ne se douche plus, là vraiment il y a une problématique. Au-delà de toute considération écologique, bien évidemment, mais voilà. Donc, on me dit se reprendre en main, c'est la première façon de reprendre les rênes en fait, hein. Personne n'a de contrôle sur votre corps. On peut avoir un contrôle sur vos émotions, sur vos humeurs, sur vos pensées, voilà, on peut avoir un contrôle sur votre intériorité par le principe inconscient, les principes d'éducation et tout ça. Mais votre corps, c'est vraiment le seul truc. Alors, outre évidemment les situations un petit peu particulières et profondément malsaines, mais votre corps, c'est la première chose de votre identité, de votre être, sur lequel vous avez la maîtrise. Donc on vous dit, le premier geste pour reprendre les rênes de votre vie, c'est reprendre soin de vous. Ok? Et donc faites ça vraiment tous les jours. Prenez soin de vous physiquement. Mettez-vous en valeur, apprenez à vous mettre en valeur. Observez-vous à poil devant le miroir s'il faut. Apprenez à vous dire des mots gentils. Voilà, ce genre de choses-là. Ça commence par ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut vous aider?
On a la colère et l'indépendance. Donc là, vous avez le droit d'être en colère, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok. Vous avez le droit d'être en colère, hein. Peut-être qu'on vous a brimé, réprimé, qu'on a réprimé cette colère-là quand vous étiez gamin, qu'on vous a dit que vous n'aviez pas le droit d'être en colère, que la colère c'était mal, ou des choses comme ça. Là, vous avez le droit d'exprimer votre colère. Vous avez le droit d'être en colère, même contre votre mère, même contre votre père, même contre vos enfants, même contre votre conjoint. Vous avez le droit d'être en colère. La colère est une force extrêmement, extrêmement créatrice. Si on la met au service d'une noble cause ou alors de soi, hein, pour se pousser au changement, se pousser à l'action, pour pousser à prendre son indépendance. Donc mettez-vous en colère. Vraiment, mettez-vous en colère. Même tout seul avec vous-même. Hein, ça, je pense que ça va vous pousser à poser des actions. Assumez votre colère aussi, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le blocage temporel. Donc il y a peut-être en termes de technique, hein, on a bien la loi de l'attraction derrière. Hein. En termes de technique, on peut vous inviter à faire des thérapies pour travailler sur tout ce qui va être transgénérationnel, sur tout ce qui va être karmique. Moi, même si moi là je sens vraiment beaucoup du transgénérationnel lié à vos parents, il y a une part de vous, hein, d'où cette connexion qui ne se fait pas. Il y a une part de vous qui est coincée en arrière, qui est coincée dans le temps. Et c'est pour ça que cette connexion, comme une connexion neuronale, en fait, ne se fait pas. Donc là, il s'agit d'aller chercher cette part de vous-même. Il y a une situation dont vous n'êtes pas sorti. Vous la revivez en boucle. Vous la revivez en boucle. Même si vous n'avez pas le souvenir de ça, hein, c'est quelque chose que vous revivez en boucle, en permanence. On a une dernière carte. Et on a la peur de l'engagement. L'engagement envers soi, hein, ici, hein, ça parle de ça. Hein. Travaillez l'engagement envers vous-même. Engagez-vous envers vous-même. On me dit, lié à cette idée de s'occuper de soi, mettez-vous fixez-vous des objectifs. Ok, engagez-vous envers vous-même, fixez-vous des objectifs. Alors je dis pas qu'il faut vous fixer des objectifs inatteignables, absolument pas, parce que ça c'est un mécanisme d'auto-sabotage. Hein. Si je me fixe des objectifs que je ne vais jamais réussir à atteindre, comme ça ne fait que me conforter dans le fait que surtout je ne fais rien, je ne change pas, parce que de toute façon c'est voué à l'échec. Donc c'est un mécanisme de sabotage présent chez tout le monde qu'il faut savoir reconnaître. Donc on vous invite à mettre en place des routines qui vont vous permettre de travailler sur votre engagement envers vous-même et donc de vous fixer des objectifs quotidiens. Donc le niveau, entre guillemets, ce sera différent pour chacun. Certains, ça va être aujourd'hui, demain, je me fixe comme objectif de sortir du lit. Hein. Pour certains, ça peut être littéralement ça. D'autres, je me fixe comme objectif de passer l'aspirateur. Je me fixe comme objectif de prendre une douche. Je me fixe comme objectif d'aller marcher 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Je me fixe comme objectif de prendre la voiture. Je me fixe comme objectif d'appeler quelqu'un, de parler à quelqu'un, de dire bonjour à un inconnu dans la rue. Des objectifs comme ça, hein, tous les jours. Faites-en une routine. C'est pour ça qu'on a cette énergie de récurrence, de routine. Tous les soirs, ou le matin avant de vous lever. Moi, on me l'envoie plutôt le matin avant de vous lever. Vous ouvrez les yeux. Et la première chose que vous faites, même avant d'aller pisser, hein, on me dit les yeux grands ouverts. Vos yeux sont grands ouverts et vous décidez de 1 à 3 objectifs à remplir dans la journée. Il faut que ce soit réalisable. Ok, le tout, c'est pas de vous mettre en échec, absolument pas. Il faut que ce soit réalisable et suffisamment challengeant pour que ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Et vraiment, le curseur sera différent pour chacun. Littéralement, pour certains, ça peut être juste sortir du lit ou prendre une douche. Donc voilà, fixez votre curseur où on vous dit, voilà, entre réalisable et challengeant.
à mi-chemin entre les deux. Ça sert à rien de faire quelque chose, vous savez, qui vous challenge pas, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'engagement envers vous-même, et ça sert à rien de dépasser l'angle du réalisable, parce que sinon vous vous conditionnez à l'échec. Donc voilà ce que vous pouvez faire en termes pratico-pratiques pour lutter contre cette énergie négative, cette énergie pessimiste dans votre vie, et quelque chose que vous vibrez, littéralement. On va aller voir si vous faites ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ok. Je vous dirai après. Attendez, j'ai la moitié de mon jeu qui est à l'envers. Oui, en fait, j'ai acheté un nouveau jeu qui est un jeu, en fait. On peut jouer, en fait. Ça s'appelle Synchronicity. Ok. Et donc, on me dit de vous tirer quelques cartes de ça en termes de signes. Ok, de faire attention les prochaines heures, les prochains jours. Parce que ces signes apparaîtront dans votre vie si vous êtes concerné par ça. Donc c'est aussi la marque, parce qu'on dit c'est pas une preuve, c'est une marque, que vous n'êtes pas tout seul. Ok, donc si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que ça déclenche? Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a Wunjo avec la famille et les joies. C'est la carte du plaisir. Avec la lettre P, je veux dire, on fait pas mieux. Wunjo, ça nous parle de la joie, ça nous parle du confort, et ça nous parle du plaisir, les plaisirs simples de la vie. Donc on est vraiment, vraiment dans le thème, la reconnexion au plaisir, à la joie au quotidien, le fait de pouvoir ressentir de la joie, parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez plus expérimenté ce sentiment-là, le fait d'être en joie. Ok. Et puis la reconnexion au plaisir, le fait de pouvoir jouir de la vie, des petites choses de base, le simple fait de pouvoir vous réjouir en fait. Pour certains, c'est vraiment, on en est à ce point-là. Le destin et la découverte avec Pertro. Ah, bien là. Ok. Découvrir des choses sur soi. Pertro, ça nous parle des mystères, les mystères de la vie, ça nous parle de tout ce qui est secret, de tout ce qui est occulte, ça nous parle de nos compétences, de nos capacités aussi. Donc une reconnexion à votre guidance aussi, c'est ce que ça déclenche chez vous. C'est très lié à la confiance en vous de toute façon. Allez à la découverte de cette partie-là de vous que vous ignorez. On me dit que pour certains d'entre vous, ce que vous avez vécu dans l'enfance en termes de conditionnement, en termes de déterminisme, c'était pour vous empêcher d'accéder à ça, en fait. Alors c'était voulu, parce que tout ce qu'on expérimente, on l'a choisi, on l'a voulu. Donc ça devait se passer comme ça. Donc il y a une redécouverte de soi ici, aller vraiment en profondeur. Parce que vous aurez appris à vous faire confiance et à vous écouter, notamment au niveau corporel, au niveau de vos sensations, de vos ressentis. Donc il y a un nouveau monde, littéralement, qui s'ouvre à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le développement des capacités ici, vraiment de réception, de canalisation. On a la gestation et le soutien avec Uruz. Ah, vous ne voyez pas bien. Ok. Uruz, alors c'est intéressant parce que c'est une carte aussi qui symbolise le corps, qui symbolise la puissance physique, la force physique. Ça représente aussi la vitesse. C'est une carte de potentiel. Ok. La capacité à pouvoir se soutenir soi-même, à être son propre pilier, son propre soutien, à n'avoir besoin de personne.
ok. C'est-à-dire que avoir besoin des gens et avoir envie des gens, c'est pas du tout la même chose. Vous avez peut-être vécu une bonne part de votre vie en ayant besoin des autres, ne serait-ce que pour fonctionner, hein, ou alors pour X raisons. On a les échecs derrière, hein, donc je pense que c'est une récurrence dans votre vie, le fait de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir faire les choses, de ne pas être capable. On vous a peut-être beaucoup répété, ou montré, ou prouvé, ou fait sentir que vous étiez un ou une incapable, que vous n'étiez bon à rien, bonne à rien, enfin, vraiment des énergies comme ça très très basses. Il y a une certaine perversité, hein, pour certains d'entre vous dans ce que vous avez vécu. Qui était vraiment là pour vous empêcher d'aller voir ça. Parce qu'il y a une différence chez vous par rapport au milieu d'où vous venez. Peut-être plus de sensibilité, plus de connexion, plus d'intuition, et on a cherché vraiment de plein de façons différentes à enterrer ça complètement et à vous faire croire que vous ne valez rien d'une certaine façon. Et donc ce processus-là va vous amener aussi, hein, si vous vous engagez envers vous-même, bien évidemment, hein, parce que attention, hein, une guidance, ça reste une guidance, hein, ça c'est pas un coup de baguette magique, ça vous dit ce que vous devez faire, enfin en tout cas ça vous donne des informations sur comment faire pour vous ressortir d'une situation, hein. Et donc devenir on me dit votre pilier, le pilier de votre vie, mais on me montre, hein, en fait on me montre un pilier, mais c'est le centre, comme une planète, comme le soleil, hein, c'est un centre gravitationnel, et donc vous devenez le centre de votre vie et votre propre pilier. Et donc avec la gravitation, hein, cette histoire de gravité, on a bien ce pouvoir d'attraction qui va pouvoir se manifester enfin dans votre vie, hein. Donc attirez ce que vous voulez, hein. Est-ce qu'on a autre chose? Merci. On a le corbeau en toi et la capacité de voir le devenir avec le futur. Une vision, peut-être de la clairvoyance, de la clairaudience, la capacité à voir les choses, à comprendre les choses. Il y a de la médiumnité ici, hein, qui est, on me dit, qui est sous-jacente, qui est enfermée, qui a été brimée, frustrée, hein. Il y a beaucoup de spiritualité ici, mais c'est plus que la spiritualité. Pour certains, c'est vraiment les arts occultes, c'est la magie, c'est l'énergie de la sorcière, hein. Voilà, donc on a quelque chose quand même ici. Karmiquement, ça peut être lié à la chasse aux sorcières, hein, c'est possible, hein, ou aux chasses aux sorcières qui ont eu lieu, que ce soit en Europe ou aux Amériques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc un grand développement de capacité, de sensibilité, de médiumnité ici. On a autre chose. Attaque, les adversaires sont désignés, la capacité à se défendre, la capacité à maintenir un affrontement, c'est-à-dire à garder la tête haute, à ne pas se laisser faire, ne pas se laisser maltraiter, ne pas se laisser abuser, ne plus se laisser abuser, être capable de passer à l'attaque s'il y en a besoin. Ok. Reconnaître aussi, des adversaires sont désignés, ça me dit aussi être capable de reconnaître les gens qui vous veulent du bien de ceux qui vous veulent du mal. Il y a peut-être une perception biaisée ici, très fortement avec le modèle biaisé. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de confiance en soi ici que il vaut mieux être mal accompagné que tout seul, parce que tout seul, on ne sait rien faire, on n'est pas capable. Et vous allez apprendre à reconnaître, à faire la distinction entre qui vous veut du bien et qui vous veut du mal. Tout était mélangé ici, j'ai l'impression, complètement biaisé, comme si on vous avait vraiment appris que vous ne pouviez pas vous faire confiance, parce que de toute façon, vous ne valez rien. C'est dur, hein, ce qu'il y a ici. Je ne cache pas, c'est dur. Et on a une dernière carte avec les vipères. Les langues fourchues communiquent, ragots et médisance. Donc il y aura de l'hostilité, hein, mais vous allez savoir y faire face. Vous allez savoir y faire face. On a le changement. Voilà. Tout ça, c'est possible si vous passez à l'attaque, si vous changez, si vous intégrez ce mouvement, si vous faites preuve de loyauté envers vous-même, si vous travaillez la confiance en vous.
Si vous changez, hein, c'est vraiment... si vous changez de mode de fonctionnement. Ça va attiser des jalousies, mais vous aurez tout à disposition pour les renvoyer dans leur but, quoi. Ce sera vraiment... ils pourront persifler autant qu'ils veulent. L'énergie du serpent est assez présente quand même, hein. Donc l'énergie vitale aussi qui est très présente ici, hein. Donc c'est aussi votre énergie vitale qui a été complètement, on me dit, atrophiée. Donc vous pouvez travailler aussi sur la réénergisation, hein. Je vais... le 15 septembre, sur la deuxième chaîne, il y aura un soin sur ça, d'ailleurs, sur la réénergisation du corps éthérique, donc des chakras, qui sera mis en ligne sur la deuxième chaîne. Je pense que ça devrait... ce serait un bon point de départ. Voilà. Allez, je vais vous tirer un petit message d'Ho'oponopono pour vous, pour terminer cette guidance, qui n'est pas simple, mais qui est pleine d'espoir, hein, quand même. Pleine d'espoir ici, hein. Par contre, charge à vous de matérialiser, hein, de matérialiser ce changement dans votre vie, hein. Ça, après, personne qui peut le faire à votre place, hein. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Voilà, on vous a inculqué à douter de vous-même. Alors que il n'y a pas besoin, il n'y a aucune raison. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une excellente journée.